Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. L'évangéliste poursuit en montrant que le Christ repousse les adversaires par sa sagesse. Les pharisiens le mettaient à l'épreuve sur 2 points, la justice et la miséricorde. Or, dans sa réponse, il préserva l'une et l'autre. D'abord, il nous est montré comment il préserva la justice, ensuite qu'il ne s'écarta pas de la miséricorde. Mais Jésus, se baissant, écrivait du doigt sur la terre. Comme donc il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et de nouveau se baissant, il écrivait sur la terre, mais eux, entendant cela, sortaient l'un après l'autre, en commençant par les plus vieux, et Jésus resta seul avec la femme, se tenant au milieu. Pour montrer comment le Christ préserva la justice, l'évangéliste expose d'abord le jugement, puis l'effet de ce jugement. À propos du jugement lui-même, le Christ fait 3 choses. Il commence par l'écrire, puis il le prononce, enfin il continue à l'écrire. Il écrit donc d'abord le jugement sur la terre avec le doigt. Selon certains, il écrivait ce qui est écrit au livre de Jérémie, « Terre, 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 écoute la parole du Seigneur, inscris cet homme sans enfant. » Jérémie chapitre 22, versets 29 et 30. Mais selon d'autres, et cela semble plus juste, il écrivit cela même qu'il a énoncé, à savoir que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Cependant, ni l'une ni l'autre de ces opinions n'est certaine. Mais il écrivait sur la terre pour 3 raisons. D'abord, selon saint Augustin, pour montrer que ceux qui le mettaient à l'épreuve devaient être inscrits dans la terre. Citation, « Seigneur, que ceux qui s'éloignent de toi soient inscrits dans la terre. » Jérémie chapitre 17, verset 13. Au contraire, les justes et les disciples qui le suivent sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous et exultez parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc chapitre 10, verset 20 et Matthieu 5, 12. Ensuite, pour montrer qu'il faisait des signes sur la terre, celui qui écrit fait des signes, donc écrire sur la terre, c'est faire des signes sur elle. C'est pourquoi l'évangéliste dit se baissant, par le mystère de l'incarnation, à partir duquel, dans la chair qu'il avait assumée, il fit des miracles. Enfin, parce que l'ancienne loi était inscrite sur des tables de pierre, comme on le lit au livre de l'Exode et dans la 2e épître aux Corinthiens. Exode chapitre 31, verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Ce qui symbolise sa dureté. Citation, « Quelqu'un rejetant la loi de Moïse était impitoyablement mis à mort. » Hébreux chapitre 10, verset 28. Au contraire, la terre est meuble. Il écrivait donc sur la terre pour symboliser la douceur et la souplesse de la loi nouvelle qui devait être apportée par lui. À la suite de cela, nous devons être attentifs à 3 qualités dans nos jugements. D'abord, la bienveillance, en nous mettant proches de ceux qu'il faut corriger. C'est pour cela qu'il dit « se baissant ». Citation, « Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. » Galates chapitre 6, verset 1. Si quelqu'un était pris en faute, vous, les spirituels, redressez-les en esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1. Et précédemment, Jacques chapitre 2, verset 13. Ensuite, la finesse dans le discernement, c'est pour cela qu'il dit, écrivait du doigt,
Le doigt, en effet, à cause de sa flexibilité, symbolise l'art du discernement. Comme il est écrit, apparurent des doigts comme une main d'homme écrivant sur le mur. Daniel chapitre 5 verset 5. Et encore, ne fais rien sans un jugement préalable. 1 Timothée chapitre 5 verset 21. Enfin, la certitude dans l'énonciation du jugement, c'est pour cela qu'il dit « écrivait ».